Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux techniques d'adressage IPv4. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un réseau IPv4? On va prendre un exemple tout simple, avec une adresse de classe C, 192.168.1.0, avec un masque de 155 3 fois, ou alors également avec la notation CIDR 192.168.1.0/24. Donc 24, vous savez pourquoi? Ce sont les 24 bits de poids fort du masque qui sont à 1 et les 8 bits qui restent qui sont à 0. Alors comment faire pour justement avoir une meilleure idée des dimensions de ce réseau-là? Il va falloir pour cela traduire l'adresse et le masque en binaire, ce que j'ai fait par ici. Ensuite on applique le masque, donc le masque est en dessous, l'adresse réseau est au-dessus, et on s'aperçoit que donc le masque en fait protège, masque c'est bien son rôle, fige les 3 premiers octets de l'adresse du réseau. Par conséquent, tous les hôtes du réseau 192.168.1.0/24 vont forcément commencer par cette combinaison-là de bits des 3 premiers octets. Alors, on va définir pour le coup deux zones. Une partie réseau figée avec 24 bits. Donc comme je vous ai dit, tous les autres vont forcément commencer par cette combinaison-là. Et la partie haute, donc la partie qui va héberger les différentes combinaisons qui correspondent aux différents hôtes du réseau, qui va comporter, elle, 8 bits. Réellement héberger ce réseau, eh bien, on n'a qu'à faire à nouveau une conversion en binaire. Donc vous avez toujours la partie réseau figée, celle qui ne change jamais, et la partie haute qui, elle, est amenée à évoluer. Et donc là, nous avons toutes les combinaisons binaires du 8.0 jusqu'à 8.1. Donc tout ceci, la combinaison, c'est 2 puissance 8, soit 256 combinaisons. Mais vous savez bien que il y a deux combinaisons que l'on pour des autres, c'est la combinaison avec tous les zéros, parce que cette combinaison-là, en fait, représente tous les hôtes du réseau. C'est même le réseau, en fait, plutôt. C'est donc l'identifiant de réseau, c'est cette combinaison-là. Et également, tous les bits à 1, car tous les bits à 1, comme vous le savez, c'est ce qu'on appelle un broadcast, d'accord? Donc en fait, le nombre d'hôtes disponibles pour ce réseau, c'est non pas 2 puissance 8, mais 2 puissance 8 moins 2. Rapidement, avec l'adresse du réseau 192.168.0.0 et le masque 255.252.0, donc 192.168.0.0/22, autre notation, combien d'autres peut donc héberger ce réseau? Eh bien, on procède exactement au même processus que préalable, en faisant donc des conversions en binaire, en comparant, en appliquant le masque. On voit ici que le masque va figer les 22 premiers bits du réseau, de la partie réseau. Donc on va avoir une partie réseau qui va comporter 22 bits, une partie haute qui comportera 10 bits. 22 plus 10, 32, on a bien le compte. Pour le coup, on a toute cette partie-là qui est figée, qui ne bougera pas pour tous les hôtes du réseau considéré. Et uniquement ces 10 bits là vont évoluer. Et donc on a, comme on avait fait la dernière fois, non pas 2 puissance 10 combinaisons, mais 2 puissance 10 moins 2, si l'on exclut la combinaison qui représente le réseau et la combinaison de broadcast, de diffusion. Présentation là va consister à savoir créer des sous-réseaux avec IPv4, donc les techniques un petit peu qui nous permettent de scinder un réseau de base en plusieurs sous-réseaux. Donc
première problématique, donc imaginez-vous, vous êtes dans une compagnie, vous avez un réseau de base à votre disposition qui comporte 10 bits de partie haute, d'accord, et donc vous allez pouvoir avoir 1022 hautes a priori dans votre réseau de base. On vous demande maintenant de le séparer en plusieurs parties, c'est-à-dire on désirerait avoir un sous-réseau qui est la moitié de ces 1022 hautes, un autre sous-réseau qui est seulement le quart, et deux autres sous-réseaux qui est chacun un huitième du réseau de base. Et bien ça, c'est impossible. On ne peut pas le faire. On est obligé d'avoir des sous-réseaux qui ont exactement les mêmes dimensions. Donc ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Alors, deuxième chose, le nombre de sous-réseaux, on ne peut pas dire comme ici, là, d'accord, j'ai un réseau de base toujours pareil, hein, qui comporte 1022 hautes, et j'ai envie de le diviser en 3 parce que après tout j'ai que 3 départements. Donc ça, a priori, on se dit qu'on peut le faire, et bien c'est impossible. Il faut forcément que le nombre de sous-réseaux soit calculé en puissance de 2. Par exemple, 2 puissance 2. Là, je ne peux pas avoir 3 sous-réseaux, je ne pourrais en avoir que 4 au minimum. Si je veux en avoir 3, je suis obligé d'en avoir 4, dont un qui ne servira a priori à rien. Alors, passons maintenant à la technique pour dimensionner les sous-réseaux. Imaginez-vous qu'on vous donne un réseau de base 192.168.1.0/24, c'est un format qu'on connaît bien maintenant. Votre management décide qu'il veut le scinder au moins en 5 sous-réseaux. D'accord. Alors déjà 5, on sait que ça va peut-être pas être très facile parce que 5 c'est pas une puissance de 2. D'accord. Donc on va voir on va voir la technique un petit peu pour connaître le nombre de sous-réseaux que l'on va devoir générer. Et pour chaque sous-réseau, on voudrait connaître le nombre d'hôtes par sous-réseau. Rappelez-vous, le nombre d'hôtes par sous-réseau, a priori, eh bien, ça devrait être le même, d'accord. On ne peut pas avoir un sous-réseau qui comporte beaucoup d'hôtes et un sous-réseau qui n'en comporte pas beaucoup, c'est impossible. Alors, comment procéder bien, comme tout à l'heure, on applique déjà le masque à l'adresse du réseau. On voit qu'on arrive à dégager deux parties, à savoir donc la partie réseau qui comporte 24 bits et la partie haute qui comporte 8 bits. La partie haute qui donc est amenée à voilà, avoir plusieurs combinaisons. Alors, nous, pour identifier sans ambiguïté chaque sous-réseau, eh bien, on va devoir avoir une combinaison d'un certain nombre de bits là, pour identifier justement, comme je vous disais, sans ambiguïté, le sous-réseau. Alors, plus j'emprunte de bits pour les identifiants de sous-réseau, et plus je vais restreindre le nombre d'hôtes que ce sous-réseau-là va pouvoir héberger. On va devoir donc essayer de trouver un compromis entre les deux, en essayant d'emprunter le minimum de bits pour la partie de sous-réseau. On va pour cela procéder justement au dimensionnement de la partie sous-réseau. Là j'en ai mis 4, mais ça va être certainement autre chose, hein. Alors la mission maintenant, c'est faire en sorte que j'emprunte suffisamment de bits pour la partie sous-réseau qui me permettent d'héberger au moins 5 combinaisons de subnet ID, donc d'identifiants de sous-réseau. Alors on va tester, on va voir si si j'emprunte 2 bits pour la partie sous-réseau, c'est suffisant. 2 puissance 2, on a vu que c'était cette fonction-là qu'il fallait utiliser. J'obtiens 4 combinaisons. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 4 combinaisons, c'est pas suffisant, il m'en faut 5. On m'a demandé d'avoir 5 sous-réseaux, donc 5 identifiants de sous-réseau. Je vais étendre cette partie sous-réseau à 3 bits maintenant, pour voir. Si 3 bits c'est 2 puissance 3, ça me donne 8 combinaisons. Et bien 8 combinaisons, effectivement, c'est suffisant.
ça va me faire suffisamment de combinaisons pour héberger 5 identifiants de sous-réseau. Alors vous allez me dire, il va rester, j'ai 8 combinaisons et j'ai besoin que de 5 sous-réseaux. Et bien voilà, il y a 3 sous-réseaux qui vont être créés et qui ne serviront a priori à rien. Ou alors, si vous voulez, c'est 3 sous-réseaux de marge qu'on a. Voilà. Donc on va emprunter 3 bits de sous-réseau. Comme ici, là. Et en empruntant ces 3 bits de sous-réseau, eh bien pour chaque sous-réseau, il me restera donc 5 bits pour les autres. 5 bits pour les autres, ça signifie combien d'autres? Eh bien, on a vu que là, la formule est différente, c'est 2 puissance 5 moins 2, parce qu'on a éliminé la combinaison avec des zéros partout, 5 zéros, et la combinaison avec les 5 1. Et donc ça nous donne 2 puissance 5 moins 2, 30 combinaisons de host ID, donc 30 hôtes disponibles pour chaque sous-réseau. Alors, les sous-réseaux, ils ont un masque associé, qui n'est pas du tout le masque original du réseau de base, d'accord? Les sous-réseaux que vous allez créer, ils n'auront pas un masque en /24, c'est impossible, ils auront un masque un petit peu plus grand. On va devoir étendre le masque, et on va devoir étendre le masque d'autant de bits que l'on a réservé pour la partie sous-réseau. Donc on va devoir figer, pour chaque sous-réseau, on va devoir figer les 24 plus 3, les 27 premiers bits de l'identifiant. Donc ce qui va nous donner un masque en 192, ou encore un masque en /27, hein, ce qui est beaucoup plus facile. Voilà. Maintenant, pour tout ce qui est identification des sous-réseaux, comment est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a généré en fait, hein? Eh bien, on a généré, on avait dit, de puissance 3, soit 8 sous-réseaux, que l'on va voir un petit peu ici. Donc j'ai toujours pris la même convention ici. La première combinaison de subnet ID, ça va être triple 0. Là, j'ai droit d'utiliser cette combinaison-là, à condition que je mette le masque, j'ai oublié de le mettre là d'ailleurs, /26. Pardon pour l'écriture, hein. Tous ces réseaux-là sont en /26. Alors, premier sous-réseau, triple 0, ce qui nous donne 192.168.1.0/27. Deuxième sous-réseau, eh bien, on a la combinaison suivante en 001. Et le dernier sous-réseau, eh bien, une fois qu'on a utilisé toutes ces combinaisons-là, on a le dernier sous-réseau avec les combinaisons triple 1. Donc, .224. Voilà, à vous de jouer. Faites exactement le même processus que l'on vient de voir là, et à partir du réseau de base 192.168.0.0/18, il va falloir que vous génériez au moins 9 sous-réseaux, et il va falloir trouver un compromis pour avoir autant de sous-réseaux que nécessaire, mais également avoir un nombre suffisant d'hôtes que vous allez devoir calculer. Alors pour la solution, je vous invite à consulter un site en ligne, hein, pour vérifier quelle est la solution parfaite. Voilà. Alors, un autre cas de figure que l'on peut avoir, hein, c'est donc de disposer d'un réseau de base comme tout à l'heure, hein, 10.29.192.0/19 par exemple. On va corser un petit peu l'adressage de base là. Et là, au lieu d'avoir une contrainte sur le nombre de sous-réseaux que l'on doit créer, on va avoir une contrainte sur le nombre d'hôtes par sous-réseau que l'on va vouloir obtenir. Donc ici, votre management dit, bon, à partir de ce réseau-là,
vous allez me créer des sous-réseaux, autant que vous voulez, mais pourvu que chaque sous-réseau comporte au moins 40 hôtes. Alors, bien évidemment, ce que vous allez devoir faire, c'est dimensionner, en conséquence, le masque de sous-réseau, et vous allez devoir calculer bien justement le nombre de sous-réseaux disponibles que vous avez, compte tenu de la contrainte de 40 hôtes par sous-réseau. Alors, bien, on va commencer par, comme on l'a fait tout à l'heure, hein, appliquer le masque de réseau au réseau de base, et on va dégager, encore une fois, eh bien, une partie réseau, qui cette fois-ci est sur 19 bits, et une partie haute, qui est sur 23 bits. Alors, comme vous le savez maintenant, eh bien, on va devoir avoir trois parties dorénavant, si l'on veut générer des sous-réseaux. On va avoir partie réseau, partie sous-réseau et une partie haute. Alors là, comme on a vu, la contrainte, c'était non pas, comme dans le cas précédent, le nombre de sous-réseaux qu'on voulait obtenir, mais là, c'est le nombre d'hôtes par sous-réseau. Donc ce que je vais devoir faire, la mission qui m'incombe là, c'est de faire en sorte que eh bien, je dimensionne la partie haute de manière à obtenir au moins 40 combinaisons de host ID. Donc je vais devoir dire, tiens, pour obtenir 40 host ID, 40 hôtes, eh bien je vais devoir utiliser combien de bits. Donc moins j'utilise de bits pour la partie haute, plus j'aurai de bits disponibles pour la partie réseau, pour la partie sous-réseau, pardon. Alors calculons ça. On va tester si 7 bits sont suffisants pour réaliser 40 combinaisons d'hôtes. De puissance 7 moins 2, hein, toujours ce fameux petit moins 2. 126, d'accord, c'est très large. J'ai 126 hôtes, c'est largement au-dessus de 40. Mais peut-être que je peux faire l'économie d'un bit. Donc je vais voir si 7 bits c'est suffisant. Si 6 bits, pardon, c'est suffisant. De puissance 6 moins 2, 62, c'est suffisant. Pas de souci. J'ai qu'à essayer aussi 2 puissance 5, peut-être que 5 bits c'est suffisant. 2 puissance 5 moins 2, ça fera 30. 30 c'est pas bon, c'est inférieur à 40. Donc du coup, ce que je vais devoir faire, c'est dimensionner ma partie haute à 6 bits. Ce qui me laisse 7 bits pour la partie sous réseau. Et étant donné que j'ai 7 bits pour la partie sous réseau, ça me fait 2 puissance 7, 128 combinaisons de subnet ID. Donc tout porte à croire que je vais avoir 128, je peux générer 128 sous-réseaux. Le masque associé au sous-réseau, donc qu'on appelle le masque de sous-réseau, et bien, comme tout à l'heure, on a dit qu'on va étendre le masque de réseau d'autant de bits qu'il y a de bits d'identifiant de sous-réseau. Donc ici, 19 plus 7, ça me fait 26 bits de masque. Donc je vais avoir un masque en .224 ou en /26. Maintenant, les identifiants de sous-réseau, je ne vais pas tous les faire. On a vu qu'on avait 128, mais je peux en faire quand même un certain nombre. Et bien ici, j'aurai d'abord la toute première combinaison, des 0 partout, sur les 7 bits qui composent le subnet ID. Donc 110.29.192.0/26, bien évidemment. Le deuxième sous-réseau, eh bien voilà, j'augmente 1. Le troisième 1, 0, donc .128. Et le dernier sous-réseau, j'ai le droit d'utiliser cette combinaison avec les 1 partout. Ça me fait 10.29.192.223.192. Voilà, vous savez tout ou presque sur la manière dont on génère des sous-réseaux en IPv4. Bonne révision!